Alors, exercice numéro 2 maintenant. Là-bas, on nous demande de développer puis de simplifier des calculs. Alors, lorsqu'on a dit de simplifier, on n'a pas dit donner le résultat. Pour la simple et bonne raison que nous allons le constater, on ne peut pas avoir un résultat bien fini, bien groupé. Alors, M égale 5 facteurs. Alors, notez que l'on mette le signe de la multiplication ou pas, c'est la même écriture. Alors, même si on n'a pas marqué de signe moins, on n'a pas mis de signe plus, cela veut dire que c'est une multiplication. Donc, on a 5 facteurs de 2x plus 3y plus 4 facteurs de 3x moins 2y. Voilà. Nous voulons développer cette expression. Alors, le même mouvement dans chaque partie. 5 va être multiplié d'abord par 2x et ensuite il va être multiplié par 3y. Plus, et ici, 4 effectue la même marche vers 3x par la multiplication et vers 2y par la même multiplication. Alors, ici, nous avons fini de développer, mais nous allons poursuivre pour répondre à la question. Alors, on a 5 fois 2x. On peut multiplier les nombres 2 et 5. Et garder le x, c'est comme si on a dit 5 multiplié 5 fois 3 pentades. Donc, on obtient 15 pentades. Donc, c'est la même chose ici. On a 10x plus 15y plus 12x moins 8y. Alors, nous regardons sur cette ligne-là qu'on a à la fois des grandeurs x et des grandeurs y. C'est en cela qu'on demande de simplifier les calculs. En regroupant les moutons ensemble pour trouver un nombre de moutons donné, en regroupant le nombre de coqs ensemble pour trouver un nombre de coqs donné. Cependant, nos moutons sont appelés ici x. Donc, on peut les écrire de proche en proche, c'est-à-dire côte à côte. On a donc 10x plus 12x plus 15y moins 8y. Vous voyez que nous avons les mêmes unités qui sont exprimées. Cela nous permet de faire le regroupement. Alors, 10x plus 12x donne 22x plus 15y moins 8y, c'est-à-dire plus 7y. Alors, ici, voici l'expression simplifiée de M après avoir fait le développement approprié. Alors, si vous avez 22x plus 7y, n'écrivez pas 29x ou bien 29y. C'est comme si ici, on avait 22 seaux plus 4 bols. Vous ne pouvez pas additionner des seaux et des bols et avoir soit des seaux, soit des bols. Non, c'est toujours des seaux et des bols. On ne peut pas les mélanger. Ensuite, nous passons au calcul de n, où on nous dit 2 facteur de x plus y moins 10 plus 5 facteur de 2x plus y plus 3. Alors, comme déjà dit, lorsque nous parlons d'un développement, à l'intérieur des parenthèses là, on peut avoir plus de 2 grandeurs. Ici, nous avons pris 3. Demain, si vous en avez 10, ça ne change rien à la distributivité de la multiplication. Alors, nous avons 2 qui va multiplier d'abord x, ensuite qui va multiplier y,
et enfin va multiplier 10 dans ses premières parenthèses. Donc on a 2 fois x plus 2 fois y plus... Alors, maintenant, à cause du signe moins, c'est lui qu'il faut maintenir parce que 2 porte un signe plus. Donc, on aura 2 multiplié par 10 plus 5 fois 2x plus 5 fois y plus 5 fois 3. Nous obtenons donc 2x plus 2y moins 20, parce que 2 fois 10, 20, plus 10x plus 5y plus 15. Alors, nous voyons sur cette ligne-là des seaux, des bols et puis des tabourets. Donc, il faut les écrire de proche en proche suivant leur nom, afin de mieux simplifier le calcul. On a donc 2x. Je regarde sur toute la ligne, j'ai 10x. C'est le même nom, je les écris de proche en proche. Plus 2y. J'écris à côté son homologue en y, 5y. Et enfin, moins 20, plus 15. Donc, ici, on sait qu'on n'a rien sauté et ça nous permet de faire le regroupement très facilement selon les x, les y, les z, les t, les nombres. On obtiendra alors 2x plus 10x donne 12x, 2y plutôt, plus 5y donne 7y. Et moins 20 plus 15, moins 5. Alors, n est égal à 12x plus 7y moins 5. Et le calcul est ainsi simplifié. On ne peut plus aller au-delà, on ne peut plus regrouper. C'est la fin du travail comme ça. Alors, ainsi s'achève donc l'exercice numéro 2, toujours sur le développement, suivi d'une simplification de calcul, où on regroupe les x avec les x, les y avec les y, les nombres finis avec les nombres finis. Ici, on ne peut plus aller au-delà. Donc, on a achevé avec l'exercice numéro 2. Nous allons passer à la correction de l'exercice numéro 3.